San. Un jour, les petits cochons s'ennuyaient car il y avait très peu de travail à faire dans la forêt. Soudain, Minky a eu une idée brillante. Ponky, pourquoi ne pas montrer notre propre affaire? Je ne sais pas. Il nous faudrait de l'or, je suppose. Ressemblons-nous que nous avons. Si ce n'est pas assez, on peut demander à maman. Les trois frères mirent leur or ensemble. Ce n'est pas peut-être pas suffisant pour lancer une affaire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mickey, tu fais de délicieux gâteaux. Et si nous ouvrions une pâtisserie? Ou un café? Non, je l'ai. Nous allons ouvrir un restaurant de sushi. Il n'y en a pas en ville. Maman, puisque nous sommes grands maintenant, nous voulons travailler. Nous voulons ouvrir notre propre boutique. Au départ, nous pensions à une pâtisserie. Puis, nous avons pensé qu'un café serait mieux. Nous avons finalement décidé d'ouvrir un restaurant de sushi. Cependant, nous n'avons pas assez d'or. Vas-tu nous aider? C'est une excellente idée. Je serai heureuse de vous aider. Vérifions combien d'or j'ai. Ils commencèrent tous à compter les pièces d'or que leur mère avait gardées dans un bocal dans la cuisine. 249, 250. Je suppose que ce sera suffisant. Les trois petits cochons se mirent immédiatement au travail. Ils commencèrent à chercher un magasin approprié où ils pourraient ouvrir le restaurant. Finalement, ils finirent par trouver une petite boutique au bord du lac et commencèrent les rénovations. Qui accrocha les tableaux? Ponky dressa, mit les tables. Minky prépara les plats de sushi. Lorsqu'il apprit la nouvelle, le méchant loup se rendit immédiatement au restaurant. Il observa les porcelets et devint très jaloux. C'était en fait mon idée. Je voulais ouvrir un restaurant. Vous ne pouvez pas voler mon idée. Il entra dans le restaurant et se dirigea vers Honky qui peignait les murs. Je vais verser ta peinture. Pauvre Honky, toute la peinture se versa sur le sol. Puis le méchant loup se dirigea vers Ponky qui dressait les tables. Je vais renverser tes tables. Minky était très inquiète et se demanda ce qu'il allait faire ensuite. Je dois réfléchir rapidement. Que dois-je faire? Je l'ai! Il se cacha derrière le comptoir. Quand le loup approcha du comptoir de la cuisine, prêt à souffler,
Bienvenue, Loulou. Tu peux souffler, mais d'abord, laisse-moi t'offrir de délicieux sushis. Ensuite, tu pourras faire ce que tu veux. Le loup était stupéfait. Juste au moment où il était sur le point de décliner, le merveille arôme provenant de la cuisine frappa son nez, lui donnant faim. Bon, puisque tu insistes, je vais manger un peu. Ok, je prépare ton assiette tout de suite. Minky a mis les sushis dans une assiette et les a enduits de wasabi, l'épice la plus piquante. Il a tendu l'assiette au loup. Bon appétit. Le méchant loup lécha les baguettes et en jeta un morceau dans sa bouche. Le sushi était si chaud que les flammes sont sorties de sa bouche. Il a cru jusqu'au lac pour boire de l'eau pendant qu'il hurlait de douleur. Allez, les gars, n'ayez pas peur. Le machin loup ne viendra pas ici de sitôt. Continuons. Ponky, ouvre un nouveau pot de peinture. Ponky, dresse les tables. Les trois frères se sont remis au travail car ils attendaient leur premier invité dans la soirée. Finalement, ils ont accroché la pancarte à l'extérieur qui disait « 3 Piggy Sushi ». Ponky, allumez les lumières. Ponky, cours à la porte. Bienvenue, madame. Merci. Tout semble parfait. Lorsque leurs premiers invités sont arrivés, la mère des cochons et leurs amis se sont tous assis ensemble à la table. Minky les a servis. Avez-vous apprécié votre repas? Oui, c'est super, Minky. La palette de couleurs et l'ambiance sont remarquables. Bien joué, Honky. Et le dressage de la table est très sympa aussi. Bravo, Ponky. Les enfants, je veux vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est, maman? Je ne ferai plus la cuisine à la maison. Désormais, nous mangerons ici tous les soirs.